Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous entendrons Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Il a déposé il y a moins de 2 heures le bréviaire du Père Jacques Hamel dans le sanctuaire à Rome consacré aux nouveaux martyrs. À Belfort, 400 salariés de l'entreprise Alstom sont menacés de licenciement. Monseigneur Blanchet, l'évêque de Belfort-Montbéliard, rappelle que c'est la personne qui doit rester au cœur de l'entreprise. Nous reviendrons également sur les objectifs de la première rencontre de la pastorale de la santé pour les personnes en situation de handicap. Elle s'est terminée aujourd'hui à Lourdes. Lors de la messe pour le Père Hamel, le pape François a qualifié le meurtre du Père Hamel comme satanique. Comment nos éditorialistes ont reçu cette parole? Qu'est-ce qui en découle pour eux? L'avis dans quelques instants d'Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir Guillaume Goubert, directeur Bonsoir. de la rédaction de La Croix. Je vous dis à tout à l'heure. Il était un peu plus de 20h ce soir lorsque Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a fait du don du bréviaire du Père Jacques Hamel à la basilique Saint-Barthélemy en Lille à Rome. Ce sanctuaire, confié par Jean-Paul II à la communauté San Egidio, est consacré aux nouveaux martyrs du XXe et XXIe siècle. Mercredi, dans son homélie de la messe en hommage au Père Hamel, le pape avait affirmé que le Père Jacques faisait partie de la longue chaîne des martyrs. Le don du bréviaire du Père Hamel en est le symbole, comme nous l'explique Monseigneur Lebrun. La communauté San Egidio nous a proposé de déposer un soutien pour que soit gardée la mémoire du Père Hamel. Je vois là un nouveau signe, si vous voulez, que j'écoute, que j'entends, de l'importance de du Père Hamel. Le plus important, c'est le fond de sa vie, uni au Christ, pour que mon cœur soit plus proche, à mon tour, soit capable d'offrir dans le quotidien de ma vie, chaque jour, comme le Christ pour les autres, quels que soient les obstacles, quelles que soient les souffrances. Face à la crise au Venezuela, le Saint-Siège se dit disponible pour participer à une médiation internationale, mais sous certaines conditions. Ça va mal dans le pays depuis de longues semaines, notamment à cause de la baisse du prix du pétrole. Les supermarchés sont vides, ainsi que les pharmacies. S'ajoute à cela l'épreuve de force entre le gouvernement et l'opposition. Pour débloquer la situation, l'Union des Nations sud-américaines a demandé en juillet au Saint-Siège d'intervenir comme facilitateur du dialogue. On a appris aujourd'hui que le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a posé des conditions pour participer à la médiation, que le gouvernement vénézuélien et l'opposition envoient directement une invitation au Vatican. Monseigneur François Yakan, le vicaire patriarcal des Assyro-Chaldéens de Turquie et aussi fondateur de l'ONG Entraide aux réfugiés de Turquie, a réagi aux documents publiés hier par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On y lit que le nombre de morts en Syrie a franchi les 300 000 après 5 ans et demi de conflit. Un triste constat alors que la trêve à Alep a débuté lundi dernier. Monseigneur Yakan, de passage à Paris, est revenu sur cette information au micro de notre journaliste Gabriel Massé. Moi, je ne crois pas à 300 000 personnes. Je crois plus élevé. Je crois entre 400 et 600 000. Presque. Moi, je dirais, on ne sait pas les chiffres. On ne connaît pas les chiffres. Mais ce qu'on peut dire, c'est malheur continu. Et les morts par dizaines tous les jours. Et le monde entier, un spectacle, on se réunit, on discute autour des tables et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on a tellement mis de la haine entre les populations, les communautés sur place. Maintenant, moi, je ne crois pas à une solution rapide. Les jours, on soit des gens qui viennent de la Syrie, de l'Irak, et d'autres régions de Proche-Orient et qui frappent à notre porte. Et c'est vrai, on a des témoignages souvent malheureux. Nous avons reçu en 6 mois 11 700 chrétiens de l'Irak. Notre archevêché, on a reçu autant de monde. Vous voyez, on a peut-être 6 000, 10 000 à Calais, des réfugiés, on ne sait pas quoi faire. Mais nous, vous voyez, en Turquie, en 6 mois, on reçoit autant de monde. La personne est le bien le plus précieux dans une entreprise. Ce sont les mots de Monseigneur Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard,
à propos du dossier Alstom qui concerne une entreprise de son diocèse. Cela ne vous a pas échappé, l'annonce la semaine dernière de sa fermeture alimente le débat, bien que des solutions tentent d'être trouvées. 400 emplois pourraient être supprimés, une angoisse pour autant de familles. On écoute l'évêque de Belfort-Montbéliard. Il est bon, je crois, que la parole de l'Église puisse se faire entendre dans ces moments de débat très lourds, qui laissent entendre un avenir incertain pour beaucoup d'entre nous et qui touchent tout le monde parce que derrière ce sont des familles, ce sont 400 familles. Alors ça touche bien sûr par compassion, par solidarité avec ces familles dont l'avenir est incertain, mais ça touche aussi parce que ça nous dit quelque chose de la place de la personne dans ce type de débat. C'est de rappeler les essentiels d'une communauté humaine, ce que je fais, je crois, en rappelant finalement Benoît XVI dans son encyclique La charité dans la vérité, qui rappelle combien la personne doit être au cœur du projet économique et en proximité du territoire sur lequel le capital est constitué. Je pense que pour moi, c'est une encyclique qui résonne particulièrement là, sur cette affaire Alstom. De se dire finalement, qui sommes-nous dans l'économie, quoi. Les 4e universités de la Manif pour tous auront lieu le week-end prochain à Étiolles, dans le sud de Paris. Le mouvement né en 2012 compte bien se faire entendre en cette période d'élection présidentielle sur des sujets comme la filiation, la famille, l'éducation ou l'identité. Le Dalai Lama est de passage en France jusqu'au 18 septembre. Le prix Nobel de la paix 1989 a participé mardi à une rencontre sur le dialogue interreligieux au Collège des Bernardins avec les représentants des différents cultes. Le chef spirituel du Tibet a insisté sur la nécessité de tisser des liens entre les religions. Certes, il y a d'immenses problèmes dans ce monde, sur cette planète, et personne ne veut des problèmes. Mais pourtant, nombre de ces problèmes, en dehors des catastrophes naturelles, sont la fabrication des êtres humains. À cause de la peur, à cause de la colère, à cause de la frustration, de l'anxiété. Et donc, il est clair que si nous avions davantage d'altruisme, davantage de bienveillance et de compassion, eh bien, nous pourrons remédier à nombre de ces problèmes. De son côté, l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, a tenu à rappeler que la compassion n'était pas de la simple bienveillance. Aujourd'hui, pour des milliards d'êtres humains, beaucoup plus que ça n'a jamais été le cas, la compassion à laquelle vous appelez ne peut plus se limiter simplement à la bienveillance envers son proche immédiat, mais doit inclure un sens de la responsabilité universelle, ou comme le pape François l'a évoqué dans son encyclique Laudato Si, la responsabilité de la maison commune. Vivre aujourd'hui la compassion, ça veut dire nécessairement être réceptif aux informations multiples qui nous arrivent du monde et qui sont l'écho des souffrances et des espérances de tant d'hommes et de femmes. Et si vous vous posiez la question, le Dalai Lama avait un couvre-chef de fortune humidifié pour se protéger de la chaleur. Voilà pour l'anecdote. Comment rendre les personnes en situation de handicap davantage actives dans la vie ecclésiale? C'est l'une des questions posées par la pastorale de la santé de la Conférence des évêques de France lors de son premier rassemblement à Lourdes. Il s'est achevé aujourd'hui. Depuis mardi, près de 800 personnes handicapées ont été envoyées par leur diocèse. Ils ont pu échanger sur leur situation et leur apport pour l'Église. Une session-rencontre présidée par Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, mais aussi accompagnateur de la pastorale santé. Notre journaliste François-Xavier Mathieu l'a rencontré. C'est un temps pour resituer la personne handicapée, tous les handicaps physiques bien sûr, les handicaps mentaux, les handicaps psychologiques aussi, les maladies psychiques, et que justement nous puissions réfléchir ensemble à la place de la personne handicapée dans la société et dans l'Église. C'est-à-dire comment on ne fait pas quelque chose pour les personnes handicapées, mais comment les personnes handicapées elles-mêmes prennent la parole et disent la place particulière qu'elles doivent avoir. Nous pensons en effet que ces personnes handicapées ont quelque chose à apporter à notre humanité et justement peut-être un surcroît d'humanité parce qu'au-delà de leurs limites, ils sont capables de nous faire changer de regard et en nous faisant changer de regard, ils nous permettent aussi d'ouvrir nos cœurs.
Un reportage sur cette première rencontre à découvrir jeudi prochain à 21h35. À partir de demain et jusqu'à lundi, le sanctuaire Notre-Dame de la Salette fête les 170 ans des apparitions de la Vierge Marie. Le 19 septembre 1846, dans les alpages au-dessus du village de la Salette, 2 enfants bergers, Maximin et Mélanie, disent avoir rencontré une belle dame en pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un message de conversion pour tout son peuple. Depuis 250 000 pèlerins chaque année se rendent au sanctuaire. KTO vous propose une émission spéciale hors les murs sur cet anniversaire, vendredi 23 septembre à 20h40. Et ce week-end, ce sont aussi les journées du patrimoine, comme chaque année en Europe et partout en France. Près de 16 000 sites publics ou privés ouvriront leurs portes, comme à la basilique de Vézelay, qui propose des visites guidées samedi à partir de 11h. Et la beauté d'un lieu sacré peut permettre la rencontre avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Ludovic. C'est dans les murs presque millénaires de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay que ce père de famille a décidé de reprendre le chemin de la foi. On écoute son témoignage. La basilique Vézelay, c'est un passage pour tous les pèlerins depuis des siècles, puisque c'est un chemin de pèlerinage important. Donc effectivement, les pierres ont une mémoire. C'est pas par hasard si des pères de famille ont organisé depuis quelques années ce pèlerinage à Vézelay sur 3 jours. Mais au-delà des pierres, c'est quand même aussi la rencontre avec des personnes. Quand on vit une émotion particulière qui n'est pas habituelle, que le Christ nous prend dans ses bras, j'ai pas forcément besoin d'un lieu, c'est un moment. Et dans une église, on peut la voir peut-être plus facilement, parce qu'on est plus enclin à être à l'écoute. C'est un lieu d'écoute où on ouvre son cœur et on est à l'écoute. Donc il n'y a pas d'église particulière, c'est plus en général plus cette avancée dans ma pratique de foi qui fait que parfois j'ai la chance que le Christ me prenne dans ses bras. Un site internet pour connaître les lieux sacrés que vous pourrez visiter ce week-end, le site Art, Culture et Foi, www.artculturefoi-paris.fr. J'ajoute que la Conférence des évêques de France a publié un rapport sur l'état des églises en France. Notre territoire compte 42 258 églises et chapelles. 1886 ont été construites depuis 1905 et 255 ont été désaffectées ou détruites depuis cette même date. Place maintenant au regard décalé sur l'actualité du Père Venard. On souhaite la bienvenue à notre nouveau chroniqueur. Aujourd'hui, il nous parle identité nationale. N'en doutons pas, l'identité nationale, que cela nous plaise ou non, sera un des thèmes majeurs dans les débats qui accompagneront les futures élections qui s'approchent dans notre pays en 2017. Hommes et femmes politiques, journalistes, spécialistes débattront, se disputeront autour de ce sujet. Comme chrétiens, un double devoir nous pousse à entrer dans ce débat. D'abord, parce que notre foi nous le réclame, le catéchisme de l'Église catholique nous le rappelle, l'amour de la patrie est un devoir de charité. C'est donc la charité même qui nous oblige à entrer dans ce débat, à réfléchir sur cette question centrale, qu'est-ce que la France? Qu'est-ce qu'être français? Ensuite, car à moins d'être d'une mauvaise foi absolue, notre foi chrétienne, l'Église catholique à laquelle nous appartenons, ont joué un rôle fondamental, pour ne pas dire un rôle de fondation, dans l'histoire de notre pays, dans nos traditions, nos valeurs, nos institutions, bref, notre patrie. Et c'est une urgence pour nous de le rappeler, d'y participer au nom de notre foi, au nom de l'histoire si particulière de notre pays. Cette foi catholique nous évitera 2 écueils. Par le principe d'incarnation, nous ne suivrons pas une forme de mondialisation relativiste dans laquelle hommes, institutions ne sont que des moyens pour une oligarchie de s'enrichir d'une manière sans foi ni loi. La vision transcendante de notre patrie ultime, c'est-à-dire le royaume des cieux, nous interdira de développer un nationalisme idolâtre de l'État et nous permettra de garder une hauteur de vue catholique, française, universaliste. Chers amis, pour reprendre le titre d'un de mes confrères dans un de ses livres récents,
engagez-vous. Merci Père, une chronique à retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Tout de suite, la revue de presse. On commence avec Famille Chrétienne qui propose un dossier sur le spiritisme cette semaine avec une alerte, le diable en embuscade. Alors pourquoi ce choix, Antoine-Marie? Un titre qui fait un peu froid dans le dos, mais l'objectif de notre reportage, très beau reportage, belle enquête avec des témoignages de Luc Adrian au sein de la rédaction, ça a été de montrer qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu et que beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, s'exerçaient au spiritisme et que ça n'était pas qu'un jeu d'enfant. Voilà. Et puis on propose aussi une très belle interview de François Fillon. On va tout au long des primaires de la droite, évidemment, proposer des rencontres en creusant avec les candidats. Merci Antoine-Marie. De son côté, Pèlerin propose un dossier sur l'accueil des homosexuels dans l'Église avec des témoignages. Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, constate que de nombreux diocèses français appellent à une attitude fondamentale d'accueil, de miséricorde qui évite tout jugement. France catholique a choisi en une de montrer l'acteur Dario Grandinetti qui joue le pape François dans un film qui sort le 28 septembre. Un long-métrage hispano-argentin qui explique l'incroyable destin du pape, comme le raconte Frédéric Aymar dans son article. À noter également un dossier qui donne des clés pour venir en aide aux sans-abri. La faillite de l'État actionnaire, s'il n'a rien vu venir, il est aveugle, s'il l'a vu, il est hypocrite. C'est le point de vue de Jean-Pierre Denis dans l'éditorial de l'Avis sur la fermeture annoncée du site Alstom à Belfort. Alors que le Dalai Lama est en visite en France jusqu'au 18 septembre, l'Avis propose également un reportage dans des villages-écoles voulus par le chef spirituel du Tibet. L'hebdomadaire protestant Réforme met en lumière 3 athlètes français qui participent aux Jeux paralympiques de Rio, des sportifs hors normes, au courage et à la persévérance remarquables. La rédaction de Réforme a aussi fait le point sur la loi handicap, 11 ans après son entrée en vigueur. Si des progrès sont à saluer, il reste beaucoup à améliorer selon les acteurs du secteur. Voilà pour le tour d'horizon de ce que vous propose la presse chrétienne cette semaine. On retrouve maintenant le dossier avec nos éditorialistes. Dire la vérité, tuer au nom de Dieu est satanique. Voilà les derniers mots de l'homélie du pape François lors de la messe célébrée pour le Père Hamel et ses proches. On en parle avec vous, Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne, et avec vous, Guillaume Goubert de La Croix. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous l'avez reçu, cette homélie, et comment est-ce que vous l'avez décryptée au sein de vos rédactions, Guillaume? Pour nous, c'est vrai que c'était un moment assez fort, et c'est vrai que on était très marqué par l'événement lui-même à la fin du mois de juillet, et cette photo du Père Hamel dans son église, qui est devenue un peu la photo symbole de l'événement, et de la voir hier posée sur l'autel à la chapelle de Sainte-Marthe, là où le pape célèbre chaque petit matin, était quelque chose de très émouvant. Alors cette homélie, évidemment, a marqué les esprits, puisque le pape a parlé de Satan. C'est pas la chose dont on parle le plus dans la période récente, mais il a rappelé que c'était aussi les derniers mots du Père Hamel face à ceux qui allaient l'assassiner. Va-t'en, Satan. Et voilà, cette idée que derrière les personnes qui perpétraient cet acte épouvantable, il y avait quelque chose de très fort et de très mystérieux qui s'appelle le mal, et que nous lui donnons un nom qui est celui de Satan. Et que nous étions aujourd'hui en France particulièrement confrontés avec une acuité, une urgence toute particulière à ce mystère du mal qui est en face de nous et auquel il faut répondre. Ce mystère du mal rappelé par le pape François, Antoine-Marie, comment est-ce que vous l'avez reçu? Moi, je trouve intéressant que le pape aille au-delà du terrorisme islamique. C'est-à-dire que c'est une question qu'on se pose tous et qu'évidemment nous frappe plein fouet en France. Et le pape va plus loin, entre guillemets, et il va voir ce qui est derrière, ou surtout ce qui motive ces hommes et ces femmes, beaucoup plus probablement que leur seule religion, si tant est qu'ils soient de véritables religieux. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, on revient évidemment aux questions. Moi, j'ai eu l'occasion de faire mon dernier voyage avec le pape après de longues années à Rome, cet été à Cracovie au JMJ, et de lui poser cette question qui a fait débat évidemment après, qui a chatouillé un peu, qui a gratouillé les catholiques aussi, quand le pape dit, quand je parle de violence musulmane, je dois aussi parler de la violence catholique. Alors ça a un peu agacé, on peut comprendre. On sent surtout que le pape ne veut pas déclencher une guerre sainte, une guerre de religion, et on voit qu'il met l'accent sur ce qui est
le fondement de ce mal. Et puis, je suis touché aussi par le bréviaire dont vous avez parlé tout à l'heure, dont a parlé Monseigneur Lebrun sur votre antenne, qui est remis dans cette église de Saint-Bartholoméo sur l'île Tibérine, où il y a la lettre de Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, où il y a, si je me souviens bien, le missel de Monseigneur Romero, où il y a aussi les reliques du Père Popielusco. Voilà, donc le Père Hamel entre, qu'on le veuille ou non, dans la liste des martyrs, et il faut faire avec. Alors le pape François dit également dans son homélie, il serait bien que toutes les confessions religieuses disent « tuer au nom de Dieu est satanique ». Quel est, vous, votre point de vue sur cette parole du pape, Guillaume ? Eh ben moi, je suis impatient parce qu'il va y avoir dans quelques jours une grande rencontre interreligieuse à très très haut niveau qui va avoir lieu à Assise, lundi et mardi, 30 ans après la toute première rencontre voulue par le pape Jean-Paul II et organisée par le cardinal Etchegaray, où des représentants de plein de religions s'étaient retrouvés, non pas pour prier ensemble, mais ensemble pour prier, selon l'expression qui avait été forgée, je crois, par le cardinal Etchegaray. Et voilà, il va y avoir la commémoration de cet événement qui va avoir lieu lundi et mardi à Assise, et le pape vient mardi après-midi, et donc l'occasion sera peut-être fournie à ce moment-là d'une déclaration commune de haut niveau pour dire cela, que tuer au nom de Dieu est satanique. Et que je pense que par rapport au monde musulman, notamment, cette formulation précise a beaucoup de sens. Et vous vous souvenez de tout ce qui s'était passé pour Salman Rushdie à propos d'un livre qui s'appelait « Les versets sataniques ». Le mot « satanique » dans l'islam veut dire beaucoup. Et donc, s'il y avait une déclaration commune, y compris de hauts responsables musulmans en compagnie du pape, du patriarche Bartholoméo, c'est beaucoup d'autres pour dire tuer au nom de Dieu est un acte satanique, je pense que ça a de l'importance. Importance pour vous également, Antoine-Marie. Pas grand-chose à rajouter à ce que dit Guillaume, c'est-à-dire qu'on sait aussi que Va-t'en, Satan, ce sont les mots prononcés par le Père Hamel et qui avait vu tout de suite ce qui se passait, enfin qui a compris tout de suite avec sa grande profondeur ce qui se passait au moment où voilà, des jeunes, des gars terriblement jeunes, et ça je trouve que c'est affligeant, c'est inquiétant, mais on va en parler certainement, mais sur ce que propose notre société aujourd'hui aux jeunes, pour tomber là-dedans et l'acuité, le vide de sens qu'on propose à nos jeunes et qui tombent dans ce terrorisme qui n'est probablement pas musulman réellement. Mais il faut que les musulmans eux-mêmes fassent le ménage et il faut qu'ils entendent effectivement cette parole que c'est un acte diabolique. Alors justement, vous parliez de ces jeunes qu'il faut sortir de la radicalisation. Il y a un centre de déradicalisation qui va ouvrir à la fin du mois pour les volontaires. Quel est votre regard sur l'ouverture de ce centre? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut faire crédit. Je sais bien toutes les questions que ça pose. Qu'est-ce que ça veut dire des volontaires pour la déradicalisation? Parce que les personnes qui vont là sont volontaires. C'est sûr, c'est pas ça qui aurait permis de traiter quelques-unes des personnes qui ont provoqué les drames de ces dernières années en France. Néanmoins, il nous reste, je pense, énormément à comprendre sur le plan des mécanismes psychologiques, sur le plan, oui, presque psychanalytique, de comment, ou de phénomènes sectaires, comment des personnes entrent dans ce type de processus. Et je pense que ce sera un lieu d'observation. J'ose pas trop dire expérimentation, parce que quand il s'agit de personnes humaines, c'est toujours un petit peu délicat de dire expérimentation, mais de rechercher des méthodes, des procédures qui pourront être utiles plus tard, parce que de toute façon, ça va être une œuvre de très très longue haleine que de combattre ce phénomène. L'Église, elle a quelque chose à dire à ce sujet-là, Antoine-Marie? Alors, l'Église a certainement quelque chose à dire. Moi, je voulais juste rebondir un tout petit peu sur ce que disait Guillaume Goubert. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est un pansement sur une jambe de bois ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que c'est un signal positif, ouvrir une maison de ce type-là, même si isoler les plus radicaux peut s'avérer dangereux. Mais là, on parle de volontaires et on ne parle pas du tout de terroristes, on ne parle pas du tout de gens qui reviennent de Syrie. En revanche, ça souligne quand même un paradoxe. On va leur proposer de porter l'uniforme, de lever le drapeau le matin, d'apprendre bien les valeurs de la République. Et quand on réfléchit à l'école qui est la nôtre, l'école de la République, dès qu'on pose ces questions-là, alors là, c'est le holà, non, surtout pas de drapeau, surtout pas d'uniforme. Alors, ça veut dire qu'on a quand même loupé quelque chose avant. Donc, il y a un peu de poids, de mesure dans cette réflexion. Merci Antoine-Marie, ça pourra faire effectivement l'objet d'un prochain débat. Merci Guillaume Goubert d'avoir apporté votre éclairage. Merci beaucoup Antoine-Marie et bienvenue et félicitations pour votre nouveau poste de directeur de la rédaction de Famille Chrétienne.
On est ravis de vous retrouver sur notre plateau. Les téléspectateurs vous connaissez avec la chronique Vue de Rome. Alors bienvenue et puis on se retrouve tout au long de l'année. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com, un site sur lequel l'actualité religieuse continue. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.